Bonjour, c'est Stone Coldista pour un troisième épisode de Ça passe ou ça catch. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes propositions de Hall of Fame 2019. D'abord, Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, à la base, c'est un basketteur. Shaquille O'Neal, il était là à la bataille en l'honneur d'André le Géant à WrestleMania 32. Et il avait eu un face-à-face avec le Big Show et c'était très rigolo, je trouve. Du coup, j'aimerais bien le mettre au Hall of Fame. Après, c'est Ronda Rousey. Ronda Rousey, c'est une combattante de MMA. Ronda Rousey à WrestleMania 31, elle avait pas fait un match, je crois, mais elle était avec le Rock et il s'était un peu bagarré avec Stephanie McMahon et Triple H. Et voilà, j'aimais bien cette action, du coup j'aimerais bien la mettre au Hall of Fame. Après, c'est Vince McMahon. Vince McMahon, c'est le président de la WWE. Il a gagné le Royal Rumble 1999. Il a fait beaucoup d'actions à la WWE. Du coup, j'aimerais bien le mettre au Hall of Fame. Après, c'est Chris Benoit. Chris Benoit, déjà à WrestleMania 16, il a gagné le titre intercontinental contre Kurt Angle et Chris Jericho. Et voilà, je crois qu'à WrestleMania 20, il avait gagné contre Shawn Michaels et Triple H et il avait remporté le titre du monde pour la première fois, après avoir gagné le Royal Rumble. Puis voilà, il est fort, il a aussi gagné le titre des États-Unis. J'aime bien ses souplexes et j'aimerais bien le mettre au Hall of Fame, voilà. Après, c'est Hornswoggle. Hornswoggle, il a été beaucoup à la WWE pour faire rire les gens. Par exemple, il y a une fois un Royal Rumble où il a fait un attitude adjustment sur un nain. Il était avec John Cena, justement. Et il m'a fait rire. Et j'aimerais bien le mettre au Hall of Fame. Après, c'est Rhino. Rhino, c'est une légende de la ECW. Et voilà, il n'y a pas très longtemps, il était champion par équipe de SmackDown avec Heath Slater. Je crois que c'était les premiers d'ailleurs. Et il gagne souvent ses matchs. Et j'aimerais bien le mettre au Hall of Fame. Après, c'est Tajiri. Tajiri, déjà, j'aime bien quand il crache son truc vert. Là, je sais pas trop ce que c'est. Et il fait beaucoup d'acrobatie. Et j'aime bien son style de catch comme Rey Mysterio. Ils sont tous les deux à peu près le même en fait. J'aimerais bien le mettre au Hall of Fame. Après, c'est Kurt Angle. Tout à l'heure, on parlait de Chris Benoit. Mais Kurt Angle, justement, je crois qu'à WrestleMania 16, il était arrivé, je crois, en étant champion olympique, champion intercontinental et champion européen. Et il s'était fait prendre justement le titre par Chris Benoit, le titre intercontinental. Après, le titre européen par Chris Jericho. Et voilà, il a gagné beaucoup de titres en 2001, en 2003, en 2006. Je crois même qu'à Unforgiven 2007, il avait un titre dans ses mains, mais je suis pas très sûre. J'aimerais bien le mettre au Hall of Fame. Bon, Kurt Angle, pour préciser, il y en a des peut-être qui vont me dire qu'il est déjà au Hall of Fame en 2017. Mais moi, si vous voulez savoir, j'ai fait mes feuilles avant de savoir les Hall of Fame 2017. Du coup, je l'ai quand même mis au Hall of Fame. C'est un peu pareil pour Diamond Dallas Page, mais je pense qu'il y a beaucoup moins de monde qui risque de me faire la remarque. Après, c'est Scott Steiner. Scott Steiner, je crois qu'avant, il était avec les Steiner Brothers. Et bon, j'ai pas beaucoup vu de matchs d'eux, j'en ai vu que 2. Mais quand même, dans ces 2 matchs, ils les ont tous les 2 gagnés. Puis Scott Steiner, voilà, il est fort, il a battu Goldberg. J'aimerais bien le mettre au Hall of Fame. Après, c'est JBL. JBL, on le surnomme, je crois, le Wrestling God. Et voilà, il a gagné le titre du monde, le titre des États-Unis, plusieurs titres. Et il est très fort, il y a beaucoup de monde qui en parle. Du coup, j'aimerais bien le mettre au Hall of Fame. Et voilà, c'est la fin des Hall of Fame 2019. Au revoir.